Un tigre demande de l'aide à un soldat, mais la raison est tout simplement choquante. La jungle dense du sud-est asiatique bourdonnait de vie sous la canopée épaisse. Les rayons du soleil perçaient timidement à travers le feuillage, créant des motifs lumineux sur le sol. Joao, un soldat brésilien en mission de paix dans les jungles de la Thaïlande, avançait prudemment, observant la faune et la flore avec une fascination enfantine. La jungle, bien que dangereuse, avait une beauté brute qui captivait son cœur. Sa mission principale était de patrouiller et de surveiller les activités illégales dans la région, en particulier le braconnage, mais il ne pouvait s'empêcher d'admirer la nature environnante. Soudain, un bruit étrange interrompit ses pensées. Une série de grognements bas et de gémissements plaintifs émanaient de quelque part à proximité. Joao s'arrêta, tendant l'oreille. Ce n'était pas un son qu'il avait l'habitude d'entendre dans la jungle. Intrigué et un peu inquiet, il décida de s'approcher de la source du bruit. En s'avançant doucement à travers les buissons, il aperçut finalement l'origine du bruit, une tigresse majestueuse, mais visiblement perturbée. Ses yeux ambrés semblaient crier à l'aide. Joao savait que les tigres étaient des créatures fières et solitaires qui n'approchaient pas les humains sans une raison pressante. Le fait qu'elle soit là, devant lui, avec une telle expression de détresse, éveilla une curiosité et une inquiétude profonde en lui. Qu'est-ce qui pourrait pousser une tigresse à venir vers un humain ? Se demanda-t-il, ses pensées tourbillonnant alors qu'il contemplait le majestueux animal. La tigresse s'avança lentement, ses mouvements gracieux mais empreints d'une certaine hésitation. Joao, retenant son souffle, ne fit aucun geste brusque. Il savait que le moindre mouvement pourrait effrayer l'animal. La tigresse s'arrêta à quelques mètres de lui, ses yeux plongés dans les siens. Un instant de compréhension silencieuse passa entre eux. Joao sentit que cette créature puissante et sauvage essayait de lui communiquer quelque chose d'important. Le cœur battant, il décida de suivre son instinct et de lui accorder sa confiance. « Montre-moi » murmura-t-il, espérant que l'animal comprendrait son intention. La tigresse tourna alors lentement, jetant un dernier regard à Joao avant de s'enfoncer dans la jungle. Joao, conscient du danger potentiel, la suivit prudemment, sa curiosité et son désir d'aider l'animal surpassant sa peur. Joao suivit la tigresse à travers un terrain de plus en plus difficile. Les lianes et les branches basses fouettaient son visage et ses bras, mais il continuait à avancer, déterminé. Après ce qui sembla être une éternité, ils arrivèrent dans une petite clairière. Là, la tigresse s'arrêta et se retourna vers Joao, son regard désespéré le transperçant. Joao regarda autour de lui et vit ce qui causait tant d'angoisse à la tigresse. Un petit tigreau était pris dans une piège rudimentaire, une corde serrée autour de sa patte avant. L'animal tentait désespérément de se libérer, mais chaque mouvement ne faisait que resserrer la corde davantage, le blessant encore plus. La douleur et la peur dans les yeux du petit tigreau étaient palpables. Joao se précipita vers le piège, ses compétences militaires lui permettant de désamorcer rapidement le mécanisme sans causer plus de douleur à l'animal. Il parla doucement au tigreau pour le calmer pendant qu'il travaillait, sa voix apaisante semblant avoir un effet. Après quelques minutes de lutte acharnée, il parvint à libérer le tigreau, qui se précipita immédiatement vers sa mère. La tigresse frotta sa tête contre celle de son petit, un geste d'affection et de soulagement évident. Joao recula de quelques pas, observant cette scène touchante. Mais il savait que ce n'était pas la fin de l'histoire. La présence du piège signifiait que des braconniers étaient actifs dans la région. Si un piège est ici, il y en a probablement d'autres, pensa-t-il, son esprit militaire déjà en alerte maximale. Il se tourna vers la tigresse et son petit, les yeux déterminés. « Je vais trouver ces braconniers et m'assurer qu'ils ne puissent plus jamais faire de mal à toi ou à ta famille, » murmura-t-il, sentant une détermination farouche monter en lui. La tigresse, comme si elle comprenait ses mots, le fixa avec une intensité nouvelle. Joao savait qu'il venait de se lancer dans une mission bien plus grande que celle pour laquelle il avait été envoyé dans cette jungle, mais il n'avait pas l'intention de reculer. Pour le tigreau qu'il venait de sauver, pour tous les autres animaux menacés, il était prêt à aller jusqu'au bout. Alors que Joao suivait la tigresse et son petit, son esprit vagabondait dans les souvenirs de son enfance. Il se souvenait de sa grand-mère, une femme sage et aimante, qu'il avait élevée avec un profond respect pour la nature. Elle lui racontait des histoires sur les animaux de la forêt amazonienne, lui apprenant à les respecter et à les protéger. Joao pouvait presque entendre sa voix douce et apaisante. « Les animaux ne sont pas si différents de nous, mon petit. Ils ressentent la peur, la douleur et l'amour. » Ses souvenirs renforçaient sa détermination à aider la tigresse. Mais une partie de lui restait hésitante. « Que fais-tu, Joao ?» se demanda-t-il. Suivre un animal sauvage au cœur de la jungle, c'est de la folie. Pourtant, chaque fois qu'il posait les yeux sur la tigresse, il voyait la même détresse et le même désespoir qu'il avait vu chez tant d'animaux blessés qu'il avait soignés par le passé. La compassion qu'il ressentait surpassait sa peur.
La tigresse s'arrêtait de temps en temps pour vérifier que Joao les suivait toujours. À chaque halte, leurs regards se croisaient, et une compréhension silencieuse passait entre eux. Joao se rendait compte que ce lien fragile qu'ils construisaient était basé sur la confiance mutuelle. Soudain, la tigresse s'arrêta brusquement et se coucha près d'un ruisseau. Le petit tigreau, visiblement épuisé, se blottit contre elle. Joao, gardant une distance respectueuse, s'assit sur une pierre, observant la scène. Il pensa à ce que sa grand-mère lui aurait dit dans une telle situation. « Écoute ton coeur, João. Il te guidera mieux que n'importe quelle logique. » Joao s'aperçut rapidement que la relation entre lui et la tigresse allait bien au-delà de la simple interaction homme-animal. Ils partageaient un objectif commun, protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. Pour la tigresse, c'était son petit. Pour Joao, c'était la faune de cette jungle. Il se surprit à parler à la tigresse comme s'il s'adressait à un ami. « Je sais que tu te demandes qui je suis et pourquoi je fais cela, » dit-il doucement, espérant que le ton de sa voix apaiserait l'animal. « J'ai promis à quelqu'un de spécial que je protégerai toujours les créatures de la forêt. » La tigresse leva la tête, ses yeux brillants d'intelligence et de compréhension. Joao se sentit presque ridicule de penser qu'un animal sauvage pouvait comprendre ses paroles, mais il savait que les animaux ressentaient l'intention derrière les mots. La nuit tombait, et Joao décida de faire un feu pour éloigner les prédateurs et réchauffer l'atmosphère. Alors qu'il rassemblait du bois, la tigresse resta vigilante, surveillant chaque mouvement de son petit et de Joao. Une fois le feu allumé, il s'assit à côté, jetant des regards occasionnels vers ses compagnons improvisés. « Tu sais, dit-il en regardant les flammes danser, nous formons une drôle d'équipe. » La tigresse sembla approuver, enroulant sa queue autour de son petit. Le lendemain matin, Joao se réveilla avec un objectif clair. « Nous devons trouver ces braconniers, » murmura-t-il en se levant. La tigresse, comme si elle comprenait, se redressa aussi, prête à continuer leur voyage. En marchant côte à côte, ils se dirigeaient vers une zone de la jungle où Joao savait que les braconniers opéraient souvent. Il réfléchissait à sa prochaine action. « Je dois être prudent, » se dit-il. « Si je suis capturé, je ne pourrai plus les aider. » Alors qu'ils s'approchaient de leur destination, Joao sentait l'adrénaline monter. La tigresse marchait à ses côtés, son petit trottinant près de ses pattes. Il était impressionné par la résilience de ces créatures et se sentait honoré de partager ce moment avec elles. Leur relation avait évolué. Ils n'étaient plus simplement un homme et un animal liés par le hasard. Ils étaient des partenaires dans une quête commune, unis par un lien de confiance et de respect. Joao savait que cette expérience le changerait à jamais, et il était prêt à tout risquer pour protéger ses nouveaux amis. Alors que Joao et la tigresse avançaient à travers la jungle, ils commençaient à se rendre compte de l'ampleur des défis auxquels ils étaient confrontés. Le principal conflit était clair. Les braconniers mettaient en danger non seulement les tigres, mais aussi l'équilibre de toute la forêt. Ces hommes, motivés par le profit, ne respectaient ni la vie animale ni la fragilité de l'écosystème. En observant les alentours, Joao remarqua des signes inquiétants, des pièges dissimulés, des traces de véhicules lourds et des restes de feux de camp. Chaque indice renforçait son sentiment d'urgence. Il se devait d'agir rapidement pour sauver non seulement la tigresse et son petit, mais potentiellement d'autres animaux qui pourraient tomber entre les mains des braconniers. Le conflit secondaire, cependant, était plus personnel. Joao savait qu'en quittant son poste de patrouille sans autorisation, il risquait des sanctions sévères de la part de son commandement militaire. Mais face à l'urgence de la situation, il ne pouvait se résoudre à abandonner ces créatures innocentes. Son dilemme moral devenait de plus en plus pressant. Suivre les ordres et ignorer le sort des tigres, ou désobéir et risquer sa carrière pour faire ce qu'il savait être juste. Le premier point de virage se produisit lorsqu'ils tombèrent sur un camp de braconniers, caché au fond de la jungle. Joao, caché derrière des buissons, observa les hommes armés et les cages contenant plusieurs tigres, y compris des tigreaux. La tigresse à ses côtés se tendit, ses yeux fixant les cages avec une intensité presque palpable. Joao savait qu'il devait agir, mais il devait être stratégique pour éviter de se faire repérer. Il sortit lentement son couteau, prêt à désamorcer les pièges qu'il trouverait en route vers le camp. Chaque pas était une danse avec le danger. La moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Avec une habileté née de son entraînement militaire, il commença à couper les fils des pièges, permettant à la tigresse de passer en sécurité. Le véritable tournant survint lorsqu'ils atteignirent le périmètre du camp. Joao aperçut un homme en uniforme de rangé forestier discuter avec les braconniers. « Un traître », pensa Joao, sentant une colère froide monter en lui. Cela compliquait les choses, car cela signifiait que les braconniers avaient des alliés inattendus. Joao élabora rapidement un plan. Il savait qu'une confrontation directe serait suicidaire. Il devait user de ruse et de discrétion. Se faufilant jusqu'à la cage des tigres, il utilisa son couteau pour forcer les serrures,
libérant silencieusement les animaux. La tigresse, comme guidée par un instinct protecteur, guida les tigres libérés vers la sécurité de la jungle. Alors qu'ils achevaient leur mission de sauvetage, un bruit attira l'attention de Joao. Un des braconniers s'approchait, son fusil prêt à tirer. Joao se cacha rapidement, mais il savait que le temps pressait. Il devait neutraliser cette menace avant que les tigres ne soient découverts. Utilisant une diversion astucieuse, il lança une pierre pour détourner l'attention du braconnier, puis surgit de sa cachette pour le désarmer. Une lutte acharnée s'ensuivit, chaque seconde étant une lutte pour la survie. Finalement, Joao parvint à maîtriser l'homme, le neutralisant avec une série de mouvements rapides et précis. Le plot twist se révéla lorsque Joao découvrit un carnet sur le braconnier inconscient. En le feuilletant, il trouva des détails sur un réseau de braconnage international. Les informations contenues dans ce carnet étaient suffisantes pour démanteler toute une opération criminelle. Joao comprit alors que sa mission avait pris une dimension bien plus grande que prévu. Il devait rapporter ces informations à ses supérieurs, malgré le risque personnel. Avec les tigres en sécurité et les braconniers en fuite, Joao retourna à la base, blessé mais déterminé. La tigresse, reconnaissante, le guida à travers la jungle jusqu'à ce qu'il atteigne la sécurité. Joao savait que sa décision de suivre la tigresse avait été juste, même si cela impliquait de désobéir aux ordres. Il avait non seulement sauvé des vies animales, mais aussi découvert un complot qui pourrait sauver bien d'autres à l'avenir. Joao avançait avec précaution dans la jungle dense, sentant le poids des événements récents peser lourdement sur ses épaules. Chaque pas qu'il faisait était empreint de douleur, ses blessures lui rappelant constamment la confrontation intense avec les braconniers. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Les informations cruciales qu'il avait découvertes dans le carnet des braconniers devaient absolument être remises à ses supérieurs pour mettre fin à ce réseau de braconnage. La tension atteignit son paroxysme lorsque Joao, épuisé et blessé, entendit des voix au loin. Les braconniers, après avoir découvert la fuite des tigres, étaient à sa recherche. « Ils ne peuvent pas me trouver maintenant », pensa-t-il, son cœur battant à tout rompre. Il se cacha rapidement derrière un arbre massif, retenant son souffle alors que les hommes armés passaient à quelques mètres de lui. Chaque seconde semblait une éternité, et Joao savait que la moindre erreur pourrait être fatale. Alors que les braconniers s'éloignaient, Joao sentit une bouffée de soulagement. Mais ce soulagement fut de courte durée. Une douleur lancinante dans sa jambe le força à s'asseoir. Il inspecta rapidement la blessure, se rendant compte que sans traitement, il risquait l'infection. Il devait trouver un moyen de retourner à la base militaire avant que son état ne s'aggrave. La tigresse, qui l'avait accompagné tout ce temps, semblait sentir son désarroi. Elle s'approcha de lui, ses yeux reflétant une compréhension presque humaine. Joao, touché par cette démonstration de loyauté, murmura « Merci, ma belle amie. Je ne pourrais pas y arriver sans toi. » Avec une détermination renouvelée, il se releva, utilisant un bâton pour s'aider à marcher. Le chemin du retour fut ardu. Chaque pas était une épreuve de volonté, chaque bruit dans la jungle une menace potentielle. Mais Joao était déterminé. Il devait revenir, non seulement pour sa propre survie, mais pour protéger les tigres et mettre fin aux activités des braconniers. Après des heures d'efforts pénibles, Joao aperçut enfin les lumières de la base militaire au loin. La tigresse l'avait guidé avec une fidélité inébranlable, veillant sur lui à chaque instant. Lorsqu'ils atteignirent les abords de la base, Joao s'effondra, épuisé mais soulagé. Ses collègues, alertés par l'arrivée inattendue, se précipitèrent à son secours. Joao fut immédiatement pris en charge par l'équipe médicale de la base. Pendant qu'on soignait ses blessures, il remit le carnet à son commandant, expliquant toute l'histoire. « Ces informations sont vitales, dit-il, sa voix faible mais déterminée. Elles peuvent démanteler tout un réseau de braconnage. » Le commandant, impressionné par le courage de Joao, lui assura que des mesures seraient prises immédiatement pour arrêter les braconniers. La tigresse, quant à elle, observait la scène à distance. Joao lui fit un signe de tête reconnaissant avant qu'elle ne disparaisse silencieusement dans la jungle, retournant à sa vie sauvage. Il savait qu'il ne l'oublierait jamais, cette majestueuse créature qui avait risqué sa vie pour l'aider. Les jours suivants furent marqués par une série d'opérations militaires coordonnées, menant à l'arrestation des braconniers et de leurs complices. Les autorités locales, avec l'aide des informations fournies par Joao, purent démanteler le réseau de braconnage, mettant fin à leurs activités destructrices. La nouvelle se répandit rapidement, et Joao fut salué comme un héros, non seulement par ses camarades, mais aussi par les défenseurs de la faune locale. Mais au-delà de la reconnaissance, Joao ressentait une profonde satisfaction intérieure. Il avait suivi son cœur, écouté la voix de sa grand-mère qui l'avait guidé toute sa vie. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, malgré les risques et les défis. Sa mission militaire avait pris un sens nouveau, celui de protéger non seulement les humains,
mais aussi les créatures vulnérables de la jungle. En fin de compte, les actions de Joao avaient non seulement sauvé des vies animales, mais avaient aussi renforcé l'importance de la protection de la faune dans les missions militaires. Sa bravoure et sa détermination devinrent un exemple inspirant pour ses collègues et pour les générations futures. Joao, regardant l'étendue infinie de la jungle depuis la base, savait que chaque créature méritait une chance de vivre en paix. Et il était prêt à continuer à se battre pour cela, un jour à la fois.